Salam la famille. Lors de la conférence publique en Indonésie, un jeune homme s'avance et interroge le docteur Zakir Naik sur un sujet délicat. Si Dieu sait déjà qui ira au paradis et qui ira en enfer, pourquoi nous a-t-il créés? Une question sincère, presque dérangeante, et la réponse du docteur Zakir ne laisse personne indifférent. Installez-vous bien. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. D'accord, docteur, le frère est chrétien. Il a deux questions qui sont liées, mais je lui ai demandé de poser la première partie de sa question, à savoir qu'il croit que tous les dieux sont grands et que Dieu est censé tout savoir. Dans ce cas, quel est le but de notre création alors qu'il sait tout, passé, présent et futur? Le frère a dit qu'il croyait que tous les dieux sont grands. Et quel est le but de la création si Dieu connaît le passé, le présent et le futur? Frère, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est le seul grand. Préféreriez-vous avoir un Dieu ou plusieurs dieux dans un pays? Combien de présidents avons-nous? 1, 2, 3, 4. Combien en avons-nous? Un pays peut-il avoir 2, 3 présidents? Il dit non. Le leader peut-il être plus d'un? Non. C'est la raison pour laquelle le Dieu Tout-Puissant est unique, le numéro 1. Sous lui, il a de nombreux messagers, mais Dieu est unique. Il est le seul à être le plus grand. Et la Bible dit que lorsque Moïse a été interrogé dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Moïse, que la paix soit sur lui, répète ce que Dieu a dit. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été interrogé, il est mentionné dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29. Quel est le premier des commandements? Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, répète mot pour mot ce qu'a dit Moïse, que la paix soit sur lui. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. Si vous lisez le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, verset 1, dit, il est Allah, unique. Donc, si vous êtes chrétien, et que vous croyez en la Bible, ou si vous êtes musulman et que vous croyez au Coran, vous devez croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment pouvez-vous dire qu'il y a plusieurs dieux? Cela signifie que la connaissance de la Bible est faible. Maintenant, il dit que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il connaît le passé, le présent et le futur, et qu'il sait qui ira au paradis, qui ira en enfer. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé des hommes qui commettraient le péché? Machallah. Alors maintenant, vous avez corrigé que tous les dieux sont géniaux, ce qui est faux. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est grand. Il connaît le passé, le présent, le futur. Pourquoi a-t-il créé des hommes qui commettront le péché? Il a ajouté cela. Au début, il n'a pas posé cette question. Allah explique la raison de la création dans la sourate Zariyat, chapitre 51, verset 56. Allah dit, nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La raison pour laquelle Dieu a créé l'être humain est pour qu'il l'adore. Maintenant, il est en train de nous mettre à l'épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, c'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous agit le mieux. Donc Allah nous a envoyés dans ce monde comme une épreuve. Il sait que certains réussiront, d'autres échoueront. Nous sommes donc en train de passer cette épreuve. Tout le monde ne réussira pas. Si tu fais l'ibada pour Allah, si tu adores le vrai Dieu, si tu ne lui associes aucun partenaire, si tu ne fais pas d'idole de lui et que tu suis ses commandements. Ibada signifie suivre les commandements du Dieu Tout-Puissant. Si tu suis les commandements du Dieu Tout-Puissant dans le Coran et les paroles du dernier et ultime messager, tu iras au paradis. Donc Allah sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il est en train de nous mettre à l'épreuve. Comme lorsqu'à l'examen, l'enseignant te donne une feuille de test. L'enseignant sait tout, mais pourtant il te pose des questions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'enseignant te pose une question, elle sait tout. Maintenant, selon ta réponse, elle te donnera une note, que tu réussisses ou échoues. Puis-je traduire, docteur? Mashallah, docteur. Vous me donnez du fil à retordre? Inch'Allah, je ferai de mon mieux. Allah, c'est-à-dire Dieu, a créé les humains et les djinns uniquement pour l'adorer, pour rendre un culte à Dieu. Ensuite, Allah mentionne aussi dans la sourate Al-Mulk, verset numéro 2, qu'il a créé la mort et la vie afin de nous éprouver. Cette vie est une épreuve. Allah sait qui réussira et qui échouera à cette épreuve de la vie.
Si vous adorez Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala de la bonne manière, sans commettre de shirk, sans associer Allah à quoi que ce soit d'autre et que vous suivez, respectez tous les commandements d'Allah, alors vous réussirez et Allah vous fera entrer au paradis. C'est pareil qu'à l'école où il y a un enseignant. Et l'enseignant peut savoir quels élèves sont faibles et lesquels sont doués. L'enseignant peut savoir qui risque d'échouer à l'examen ou à l'épreuve. Mais cela ne veut pas dire, que c'est l'enseignant qui fait échouer. La vie est une épreuve. Si nous suivons les commandements d'Allah, alors seulement nous pourrons réussir et entrerons au paradis. Mais on ne peut pas vraiment comparer ça à un enseignant, monsieur. Là, c'est Dieu, c'est au-delà de notre logique. Il est omniscient, il sait vraiment qui ira au paradis ou en enfer. Mais il continue quand même, il continue de nous créer. Monsieur, avez-vous une question? Monsieur, avez-vous une question? Une autre question? Mon frère a déjà posé 3 questions. J'ai répondu à ces 3 questions. Demandez-lui s'il croit en un seul Dieu. Bapak percaya tak Tuhan hanyalah satu? Dites moi 50-50 sih. Il est 50-50, mais ce n'est qu'un seul Dieu. Karena ini. Alors, tu crois en un Dieu à moitié? Non. 50-50. Maksud di A50, soalnya dimikir ini kan gaib ya. Sebelum kita diciptakan itu pasti ada entitas yang nyiptain kita. Tapi ya itu alasannya nggak masuk akal kita diciptain karena dia tahu hasil akhirnya. Frère, ce n'est pas le moment de discuter. Nous avons déjà eu une longue conversation. Nous aimerions donner une chance aux autres. Si tu es à 50-50, lis le Coran et deviens 100%, Inch'Allah. Merci. Je prie pour que tu lises le Coran. Donnez-lui la traduction du Coran. Nous manquons de temps. Nous avons déjà eu une longue conférence, 2h45 minutes, Masha'Allah. Nous voulons donner une chance aux autres. Oh merci frère. Dites-lui, lisez le Coran. Monsieur le docteur vous suggère de lire le Coran pour améliorer votre compréhension. Si vous le souhaitez, Inch'Allah, nous avons un Coran, nous pouvons vous l'offrir en cadeau. Après avoir compris, Inch'Allah, votre compréhension s'améliorera. Merci monsieur. Mes parents sont toujours chrétiens alors que nous vivons encore dans la même maison. La question est, puis-je encore dire joyeux Noël? Parce que depuis que ma mère et moi sommes musulmanes, nous sommes devenus une famille. La sœur a posé la question. Elle est une convertie et ses parents sont encore chrétiens. Peut-elle leur souhaiter de temps en temps joyeux Noël? Vous pouvez leur dire assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. C'est mieux que de dire joyeux Noël. Si vous dites joyeux Noël, savez-vous ce que vous faites? Joyeux Noël, c'est quoi? Il célèbre le 25 décembre comme l'anniversaire de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? Non. Alors, comment pouvez-vous leur souhaiter joyeux Noël? Voulez-vous que vos parents aillent en enfer? Voulez-vous que vos parents aillent au paradis ou en enfer? C'est juste parce que j'aime mes parents. Je veux leur montrer du respect. Si vous souhaitez joyeux Noël, cela veut dire que vous félicitez votre mère, maman. Si vous souhaitez un joyeux Noël à vos parents, vous les poussez vers les flammes de l'enfer. Ça devrait les attirer vers Jannah, vrai ou faux? Ouais, à cause de ça. Toute ma famille musulmane ne me laisse plus venir chez moi. D'accord, si votre. La famille ne vient pas chez toi, c'est une autre question. Mais nous voulons pousser vos parents en enfer. Raison pour laquelle tu devrais leur dire « Chère maman, cher papa, montrez-moi un seul endroit dans la Bible où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». J'ai entendu une conférence d'une personne qui ressemblait à clown, le docteur Zakir Naik, portant casquette et pantalon déchiré au-dessus de la cheville. Il disait « Nulle part dans la Bible Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même qu'il est Dieu, montre-moi ». Je vais le dire à ce farceur. Dites-le à votre mère, que ce soit vrai ou faux. On ne peut pas souhaiter un joyeux Noël. Vous devez donc les guider vers la vérité, n'est-ce pas? D'accord. Je les aime. Je les aime tellement. Ma famille, mes parents, ma famille. Aimez-les, respectez-les, mais ne faites rien de mal. Ce qui est contre Allah, vous ne pouvez être d'accord. Le reste, pas de problème. Eux, s'ils te disent de porter du bleu, porte du bleu, pas de problème. Mais s'ils te demandent quelque chose contre le Coran et la Sunna, tu n'es pas obligé de les suivre, mais aime-les quand même. Et cette fois, j'ai finalement terminé la question.
Deuxièmement, je prie sincèrement pour que toute ma famille se convertisse à l'islam avec une foi profonde et véritable. Inch'Allah, merci beaucoup.